Qu'est-ce qu'on est content de vous revoir, MC Solar, est de retour 10 ans après le dernier album. C'est un très grand événement. L'album s'appelle Géopoétique. Bonjour MC Solar. Bonjour. Merci de nous accorder l'une des rares émissions pour ce grand retour à la musique. Quel bonheur de rechanter, d'être là. Ah bah oui, non, c'est un grand bonheur parce que quand on s'arrête, bon, on se dit qu'on va approfondir d'autres choses, vivre, comment on appelle ça, une espèce de vie normale, se fondre avec la vie des gens, entre guillemets, puisque on sort de notre rythme musical. Donc c'est pas mal. Mais quand on revient à la musique, on sent que c'est un vrai manque. Que c'est des choses d'équipe, que c'est pas du travail, mais que c'est des échanges et de la rigolade, quoi. Et non, ça fait c'est à moi que ça fait plaisir en premier. Oui, c'est la nouvelle chanson. On va écouter un extrait. C'est Sonotone. Elle dit: j'étais une sommité, la qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. C'est vous, ça, hein? Bah oui, c'était moi. Et puis c'est beaucoup de gens, c'est les regrets. Quelquefois, on avance dans une vie et puis il y a plein de choses qu'on n'a pas faites. Donc je parle de moi, mais c'est quelque chose d'un peu universel. Quelquefois, quand on est dans un couloir, on fait toujours la même chose, et puis des années après, on regrette. Ça m'est pas arrivé, c'est une prospective pour dans je sais pas combien d'années, mais c'est un garde-fou. Oui, porter un Sonotone, hein, c'est pas pour demain quand même. Pas encore. Non, mais j'aurais pu dire comment. On ne sait pas, mais bon, c'est l'objet qui va symboliser le troisième âge ou le quatrième âge. Allez, Sonotone, le grand retour d'MC Solar. Ma scoliose et salaud de l'imbago, j'étais une sommité. La qualité, j'ai bien travaillé, j'étais respecté. De juvénile après retraité, je n'ai pas profité, ma vie j'ai raté. Maintenant quoi? Tu veux que je fasse du jogging, attraper les années avec du bodybuilding, mettre de l'antiride à la graisse porcine, passe clean avec peeling et lifting, ça sonne faux. Je veux le feu, la forme, déformer le monde monotone et morne. Comme chaque printemps me pousse vers l'automne, vers le sonotone, 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 vers le sonotone. Je suis prêt à appeler les forces des ténèbres, dévertébrer le verbe de toutes mes lèvres pour devenir celui qui gambadait dans l'herbe. C'est extraordinaire poésie comme ça, MC Solar. Oui, c'était quelque chose qui est pas palpable, et puis c'est la suite du rêve, quoi. On est dans Faust, un pacte avec le diable pour trouver l'élixir de jouvence, revivre les meilleurs moments du passé. Et c'est... oui, ce que je disais tout à l'heure, que c'est une sorte de garde-fou. Faites attention à vivre des moments heureux, carpe diem, cueillez le jour. N'oubliez pas de faire les petites choses que vous avez envie de faire. Sinon, on a des remords plus des regrets. Oui, pas de remords quand même. Parce que quand on pense à ce parcours, Claude, incroyable, hein. Il y a eu le Sénégal, et puis après Maison Alfort, et puis le triomphe. Tous ces disques, tous ces succès qui a marqué les débuts du rap. Oui, ça c'est vraiment positif parce qu'on partait d'un mouvement qui venait des États-Unis. On a la chance de prendre un stylo, de rapper. On a chacun notre histoire. Alors moi c'est Sénégal, Tchad, Égypte, banlieue parisienne. Et puis arrive un micro et un stylo où on peut raconter nos vies avec des groupes d'amis. Et puis ça devient notre activité principale. Alors c'est pas une success story de... Ouais, on voit d'ailleurs Bouge de là, MC Solar. Hein. Ah ouais. Déjà bien musclé hein, à l'époque. Hein. Oh, c'est parce que j'étais maigre. Oui, on dirait que je suis en train de raconter mon parcours, même dans cet album. Il y a des choses qui reviennent, il y a l'évolution. On dirait que je suis en train de continuer à raconter l'histoire en la vivant, quoi. L'histoire de ma vie, comme si je participais à ma propre enquête. Ouais, Zomner des zombies, par exemple. Ah oui, ça c'est le monde extérieur qui est dur, comme s'il y avait des zombies. Et c'est un morceau qu'on a fait avec Bambi Cruz, un acolyte qui depuis le premier jour est là, qui fait partie de notre POSI 501. Et ouais, les zombies symbolisent les problèmes. Et alors il faut quitter cette maison des zombies pour être libre. Oui, parce qu'il y a ceux qui veulent toujours ressasser les problèmes, qui veulent tomber dans la trappe Nigo. Oui. C'est le titre d'une autre chanson. Ça. Ouais, c'est la chanson que j'appellerais art contemporain ou pop art, et qui donne un conseil aux gens, c'est-à-dire de suivre
de ne pas suivre automatiquement les mouvements de mode, mais être différent, oser ne pas être une autre sardine dans une boîte, être anti-mode. Et quand l'anti-mode sera à la mode, et ben être anti-anti-mode, c'est une ode à la licence poétique, à la création, à l'être unique. Bon, c'est assez rigolo quand même. Hein. Ouais. Mais ne pas tomber finalement systématiquement dans ce qu'on voudrait qu'on fasse quand on dit qu'on est rappeur, par exemple, d'être forcément violent, d'avoir forcément des paroles caricaturales. Oui, c'est les conseils que je donnerais à quelqu'un qui a entre 14 et n'importe quel âge. C'est-à-dire que, alors s'il y a des figures imposées, qu'il faudrait porter tel genre de casquette, parler de telle façon des autres, ou des femmes, ou de X ou d'Y, etc., on est dans l'art pompier ou l'art de la reproduction. Et moi, ce que j'aime, c'est la création et les créateurs. Et même pour être heureux, ça va, on écrit avec un stylo, on s'éclate. Mais c'est bien de trouver des chemins de traverse et de raconter sa propre histoire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens revivre de Vieux Papillon. Je passe à Chrysalide. Elle dit la chanson encore une fois Sonotone. On va réécouter encore un extrait. C'est un clip formidable hein, qui a été fait là, Sonotone. Oui, c'est un clip qu'on a voulu faire comme les clips à l'ancienne, j'ai envie de dire, avec plusieurs plans et puis avec une évolution. J'arrive, comment on appelle ça, un peu triste, un peu clinique. Et puis, faut pas oublier qu'on est dans une société de rigolade et les choses évoluent. Ça, c'est le Soul Train qui s'est transformé en Solar Train. C'est une évolution. Regardez. Des nuits brèves, des alibis bidons pour écrire le rêve. Elle, belle. Citadelle assiégée par une armée rebelle. Moi, en émoi. Escaladant la pierre pour finir dans ses bras. Je peux le faire, j'ai le feu, la forme. Transforme un monde monotone et morne. Avaler le printemps, recracher l'automne. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Parce que rien ne se perd et tout se transforme. Vers le sonotone, vers le sonotone. Et voici cet album-là, hein, géopoétique, qui voyage, parce que la chanson d'ailleurs géopoétique parle de voyage, qui voyage aussi dans les musiques. Évidemment, il y a le jazz qui est très important, qui est là. Oui, le jazz, ça a été quelque chose de porteur pour moi. Quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était le hip-hop. Mais on avait choisi de mettre du jazz et de la soul. Ça allait bien. Et puis, ça m'a ouvert des amis qui étaient dans cet état d'esprit en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Et puis ensuite, il y a eu quelque chose qu'on appelait l'acid jazz. Donc, j'ai pu voyager, sortir du hip-hop pour aller découvrir d'autres choses. Et puis il y a eu la même chose à New York dans les années. Ouais. Et je crois que le jazz a été un lien très très important pour moi. Alors après cette retraite anticipée, je me suis dit qu'il ne faut pas oublier différentes choses qui m'ont fait, entre guillemets. Et donc il y a des grandes parties de jazz, dont ce géopoétique qui est un voyage mondial avec un premier degré et un second degré. Ouais, qui fait gagner des miles, ça peut être des Miles Davis. Ah ouais, ce sont des Miles Davis. Et moi, je suis le grand organisateur qui vous amène dans plein de pays. C'est le genre de licence poétique qu'on peut se permettre de temps en temps. Puis il y a un clin d'œil super Gainsbourg, hein. Ah, ça, c'est quand même les références qu'on cite toujours, c'est Gainsbourg. C'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est quelqu'un qui m'a porté chance, de l'avoir écouté quand j'étais jeune, d'avoir chanté sur une de ses musiques avec le Nouveau Western. Et puis à l'heure du bilan, on se dit, qu'est-ce qui m'a un peu guidé? Et donc j'ai fait une ode réelle, partiale, hein, parce que je dis juste que cet homme est extraordinaire, qu'il écrit bien, que c'est un voyou qui brûle les billets et qui est un mec... voilà, là c'est super Gainsbourg, mais il y a aussi beaucoup de Gainsbourg et le côté personne qu'on aime, un esthète. Ouais, les Mirabel, ça nous rappelle une histoire aussi, l'histoire de France. Ouais, les Mirabel, c'est... je voulais raconter... une histoire du temps présent, c'est-à-dire la guerre, la paix, les destructions et puis les bonheurs qu'il peut y avoir dans la vie. En racontant l'histoire, on doit se situer entre 14 et 18, dans un village en France. Et c'est le village qui parle, qui raconte ce qu'il a vu. Tout allait bien, des taxis de la Marne sont arrivés.
Il y a eu des bals populaires et puis deux groupes qui se battent. Et lui, il a deux choses. Alors évidemment, il y a la fin de la guerre, donc il est heureux, ce village, parce que les hommes ne se tuent plus. Mais en même temps, il est déserté, parce que c'était un moment pour lui où il y avait de la vie, où il y avait... je me suis mis dans la peau d'un village. Et j'aime bien cette histoire parce que c'est une sorte d'anti-sèche. Pour ceux qui passent leurs examens, il faut l'écouter. Oui, oui, et puis pour dire aussi ce qu'on est, l'histoire aussi, l'histoire finalement dans laquelle on s'inscrit. Oui, il faut faire le lien parce que les choses se répètent. On dit que ça se transforme, qu'il y a des petites choses. Mais quand on a terminé cette chanson, on est retourné chez nous, on a lu le journal, on regardait la télévision et c'était un peu cette situation. Alors il faut la magnifier et la rendre présente parce que quelqu'un qui écoute, je crois que c'est un des buts, un constat, il a, si possible, envie de faire changer les choses et il a certaines bases, abscisses et ordonnées, puis déontologie. Et si vous aviez envie de faire changer des choses, MC, vous feriez changer quoi, là? Moi, j'aurais aimé un terme qu'on appelle celui de concorde. Je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais on dirait que les gens arrivent après une discussion à avoir fait une espèce de moyenne, de trouver un plus petit dénominateur commun pour apaiser les conflits et les choses comme ça. Donc c'est le PP. CM, PPCD, ça s'appelait à l'époque. Ouais, que les gens aient un dénominateur commun pour aller vers des choses positives. Ouais. Ça sert aussi à ça. Et que ça saute, dit une autre chanson. Hein. Ah ouais. Et que ça saute. Et que ça saute. C'est la même chose. Carpe diem, profites-en, les choses peuvent s'arrêter. Donc, n'oublie pas de penser aux autres, en gros. Ouais. Quand on vous dit aujourd'hui, Claude, vous nous avez manqué, tout le monde vous le dit. Vous manquiez au paysage musical, à tout ça. On avait vraiment envie de vous revoir. Qu'est-ce qu'on ressent? Moi, j'ai ressenti que des choses très, très sympathiques. Alors, je disais souvent « nul n'est indispensable », ce qui est à 100% vrai. Mais les gens que j'ai croisés pendant l'élaboration de cet album, je sais pas, ils me disaient pas juste pourquoi t'es pas là, ils me racontaient différents épisodes de choses que j'ai pu faire des années auparavant. Je me suis senti un petit peu, pas utile, mais aussi utile dans le divertissement. Donc ça fait très, 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 très plaisir. Ouais. Et puis mettre ce mot poétique dans le titre d'un disque, faut le faire. C'est de la poésie urbaine. Ouais. Au départ, j'essayais de faire de la poésie urbaine. Et puis là, je tends un peu plus vers des choses qui quelquefois n'ont pas de choses urbaines. Je pense par exemple au Mirabel ou à Méphisto, ou à l'époque Solar Pleur, c'est-à-dire sortir du quotidien et avoir un autre terrain de jeu. Ah oui, ça c'est super. Donc vive la poésie quand même. Oui. Immergé dans la vie, parce que tous les jours vous lisez les journaux. Vous écoutez le monde en permanence? Oui, j'essaye de savoir, de comprendre. J'aime les nouveaux mots, les nouveaux sigles. Et puis en même temps, je sais que c'est extrêmement complexe, le monde. Mais au moins, il y a des idées, des notions, des concepts, des noms, des choses qui vont nourrir mon papier, parce que j'écris encore sur du papier. Merci beaucoup, MC Solar. Je vous annonce que le 22 novembre 2018, je ne sais pas si vous aviez prévu quelque chose ce jour-là, mais vous allez être sur la scène de l'une des plus grandes salles de Paris, l'Arena, et devant, devant beaucoup public, de monde. Ça nous laisse du temps pour pouvoir raconter une belle histoire, une histoire, voilà. Ça va être un concert, mais qui racontera une histoire. Voilà, il y aura deux aspects dans ce que j'ai envie de travailler, c'est-à-dire une histoire et puis entrecoupée de musique. On pourra passer à toutes les périodes. La période jazz, la période hip-hop, micro et dynamisme, si on l'a encore. Et puis, en sortant, qu'on ait un tout petit peu évolué, c'est en tout cas mon challenge et mon but. Il y aura Bouche de là pour se rappeler le premier titre. On a entendu comme ça, de MC Solar. Bien sûr, il y aura Bouche de là. Évidemment, il y aura des titres indispensables, Caroline, Solar Pleur, Nouveau Western. Et puis l'évolution sonore. Et ça va même me permettre de sortir quelques raretés et quelque chose qui iront
dans le sens de l'histoire que je vais raconter. Il y aura d'ailleurs une version de Caroline dans le vinyle qui va sortir, c'est ça? Oui, on l'a réenregistrée. On la quitte pas, hein? Non, 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 il faut qu'elle reste. Ouais, il y a une version de Caroline dans le vinyle. Merci beaucoup, MC Solar. Merci beaucoup. Géopoétique, restez toujours géopoétique, surtout restez là. Maintenant, vous lâchez plus, hein? Ah bah, vous tient. Ça y est, je me suis remis sur le cheval. J'espère ne pas tomber. Merci, MC Solar. Merci.